70% des boss pensent être bons et 70% des employés pensent le contraire. Si tu as choisi cette formation, c'est probablement que tu es dans les 70% d'employés qui pensent que ton boss pourrait être meilleur, ou au moins qui pensent que la relation pourrait être meilleure entre vous deux. Quand je parle de boss, tout au long de cette formation, je peux parler autant d'un manager que d'un patron d'entreprise. En tout cas, je parle de ton ou de ta supérieur hiérarchique. En général, je vais utiliser le masculin, mais tout ce que je dis fonctionne tout aussi bien avec des femmes. Évidemment. Je te souhaite donc la bienvenue dans cette formation. J'espère qu'on va faire du bon boulot ensemble. Donc cette formation, tu vois, elle est en vidéo, mais la plupart du temps, en fait, ce qu'il est bon de faire, c'est d'écouter l'audio. En fait, la vidéo, elle sert surtout à voir où on en est. Et en écoutant l'audio, eh bien d'avoir de quoi noter. Donc soit un carnet, soit une feuille de papier avec un crayon. Moi, je te conseille d'avoir un carnet, en fait, pour noter tout le contenu de tes formations. D'ailleurs que ce soit chez moi ou ailleurs, et ce sera ta base de connaissances. Je pense que pour être un bon manager, il faut avoir des bases solides, et en fait, moi, ce que je te propose en prenant ces notes, c'est de te créer ta petite bibliothèque personnelle, de te créer ton bain intellectuel dans lequel tu vas baigner, et qui va forger ta personnalité de manager. Donc tes notes, tu peux les prendre donc, sur ce carnet, et puis tu verras de temps en temps, je te donnerai des documents à télécharger qui vont te guider. Tu vas aussi avoir des documents que tu pourras garder, auxquels tu pourras faire référence. Je pense en particulier à ma matrice, à ce que j'appelle mon tableau croisé manager-manager, dont on reparlera plus loin dans la formation. Donc, bienvenue, je te donne rendez-vous tout de suite avec le tableau. On va regarder un petit peu, dans un premier temps, la structure de la formation pour que tu comprennes dans quel ordre on va faire les choses. Et puis après, je te donnerai un certain nombre de principes qui sont important, ce sera l'objet de ce module. Et la dernière chose importante que je voudrais te dire avant qu'on rentre dans le concret, c'est utilise le forum. On a un outil qui est formidable, c'est ce forum privé. Tu as un accès anonyme, privé, et donc utilise-le. C'est vraiment une communauté qui est sympa, c'est des managers qui sont bienveillants, et donc si tu as des questions, n'hésite pas à les formuler sur le forum, dans la partie privée, parce que c'est celle-là qui correspond aux gens qui ont déjà pris une formation. Donc a priori, c'est des gens qui connaissent un petit peu l'environnement d'outils du manager, et puis évidemment, je réponds en priorité aux gens qui ont pris une formation, ce qui est assez logique. Donc vraiment, ton outil de coaching, c'est le forum. C'est pas aussi bien qu'un coaching, c'est pas comme si on se parlait tous les jours. Mais franchement, ça s'en rapproche. Je pense qu'avec le contenu de cette formation, plus le support du forum, tu es complètement dans des conditions de coaching et donc dans des conditions pour faire évoluer ta situation. Voilà, j'arrête là, on se donne rendez-vous tout de suite, je te présente le plan de la formation. Donc voilà le plan de la formation, je me suis connecté comme toi tu es connecté actuellement. Il y a en tout 6 modules, numérotés de 0 à 5. Donc premier module, c'est pas un vrai module en fait, c'est simplement les instructions pour t'inscrire au forum. Donc je te conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment une aide précieuse, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, te prive pas de ça. Vraiment, tu n'en auras peut-être pas besoin tout le temps, mais c'est vraiment un appui, je dirais, considérable, surtout vu ce sujet, manage ton manager. Parfois, on a besoin d'aide, on a besoin de se valider, et tu verras d'ailleurs que dans le déroulé de la formation, régulièrement, je te dirai, bah tiens, cette chose-là, si tu n'es pas sûr de ton coup, montre-la sur le forum, et puis on te dira si c'est OK ou s'il y a des modifications à faire. Le module 1, ce sont les principes, et c'est l'introduction. Là, on est dedans. On va passer aux principes juste après cette petite tour du propriétaire. Et ensuite, tu as 4 modules. Donc évidemment, qui sont les 4 modules les plus importants. 2 qui se font, je dirais, de manière, entre guillemets, en laboratoire. Et 2 où tu vas passer à l'action. Et moi, je te conseille, même si tu as envie de passer à l'action avec ce que tu entends, c'est de vraiment suivre le déroulement. Je sais que pour toi, toute la résolution passe par une conversation que tu auras avec ton boss, probablement. Et moi, je vais te dire que non, il y a d'autres étapes qui vont peut-être te faire évoluer, puis qui vont te mettre dans un mindset qui est différent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de passer par là. Dans le module 2, c'est-à-dire le module « Fais ton bilan personnel », on va faire ce qui est indiqué, on va faire ton bilan personnel. Donc il y aura 3 vidéos, et je te guiderai à travers ces vidéos, tu vois, la douleur, ton flow et le bon job, dans 3 tests différents. Tu auras des onglets, là, enfin des liens de téléchargement pour télécharger les formulaires si tu as besoin d'un support pour prendre tes notes. Et puis à la fin, on déterminera ton axe de progrès. Donc on va partir de toi, des soucis que tu rencontres ou des améliorations que tu veux faire, et on va déterminer un axe de progrès principal, puis d'autres axes. Je te détaillerai ça tout de suite après.
Ensuite, une fois qu'on a fait ton bilan, on va faire celui de ton boss. Il va y avoir 3 manières de le faire, dont une que j'aime beaucoup, qui est le mini-disque. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là, au niveau du mini-disque? Eh bien, tout simplement, on va en fait analyser ton boss et on va essayer de deviner son profil disque. Alors évidemment, c'est moins fiable qu'un vrai profil qu'il aurait fait lui-même, mais bon, très clairement, c'est ton boss, tu vas pas lui dire « Boss, j'aimerais bien connaître votre profil disque, et donc il faudrait que vous alliez passer un test sur le site Outils du Manager ». Évidemment, c'est pas possible. Donc on va voir le profil de ton boss à travers tes yeux. Et en fait, c'est ça qui compte, parce que ce qu'on va faire coïncider par la suite, c'est toi ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire l'axe de progrès qu'on a déterminé ici, et puis lui, est-ce qu'il est capable de te donner cette zone de pouvoir? Est-ce qu'il est capable de te donner facilement cette zone de pouvoir sur lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de te donner accès à l'amélioration que tu demandes? Et donc pour ça, il faut qu'on le connaisse. C'est ce qu'on va faire dans le module numéro 3. Dans le module numéro 4, on va passer à l'action. Et pour passer à l'action, on va utiliser une pépite, un tableau que j'ai développé. Alors, je l'avais jamais formalisé aussi fort que dans cette formation, ça m'a donné l'occasion de le formuler, et de le formaliser, pardon. Et en fait, ici, on va regarder pour chacun des profils de boss ce que tu peux faire, toi, selon ton profil. Et donc, on va voir qu'il y a plusieurs axes, et il y a des choses que tu devras modifier dans ton comportement, d'autres qui vont correspondre à ton boss, et puis on va utiliser une méthode que j'appelle OIE, adaptation, interdit, opportunité, parce que ça va nous permettre, et c'est le premier passage à l'action que tu vas faire, ça va nous permettre d'agir, mais en fait sans tout de suite se confronter avec notre boss. Voir si on ne peut pas améliorer les choses en coulisses, simplement en faisant des petites choses que je vais te conseiller, mais de manière régulière, pour que la relation change. Et si ça fonctionne pas, ou plutôt si ça fonctionne pas assez, dans tous les cas, ça va déjà améliorer les choses et ça va préparer le terrain pour le 5e module, qui est les conversations avec ton boss. Donc là, je vais te donner les principes à connaître pour éviter les erreurs. Il y a vraiment des principes importants. Je vais te donner un petit cours de persuasion, mais vraiment, l'objet, c'est pas de devenir un chef de la persuasion, mais c'est vraiment d'avoir un outil, parce que quand tu vas aller le voir, il y a vraiment des choses à savoir, il y a vraiment des erreurs à pas commettre, et surtout, il y a vraiment des automatismes qui vont complètement, potentiellement, changer la teneur de la conversation que tu vas avoir avec lui ou avec elle. Et puis, après, je vais te donner, en plus, avec ce plan, la manière dont tu dois orienter cette conversation, en prenant en compte la structure de la persuasion qu'on a déterminée, et en fonction de son profil. Et là, tu auras vraiment mis toutes les chances de ton côté pour faire évoluer la relation avec ton boss. Donc tu vois, très logique, on commence par les principes, c'est ce que je vais te dire dans la vidéo juste après. On fait ton bilan personnel, ensuite on regarde le mode d'emploi de ton boss, on passe à l'action d'une manière qui n'est pas directe, et ensuite potentiellement on passe à l'action sur une manière qui sera un peu plus directe. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe sur les principes.